sont des tablettes d'argile, voilà, l'argile. Alors vous prenez un petit peu de terre par terre, vous la pressez, vous en faites une galette un peu plate, et puis avec un bout de bois ou un bout de roseau, parce qu'il y a des roseaux dans cette région-là, vous faites des petites inscriptions, et voilà. Et ensuite vous les mettez dans un four et vous le cuisez et ça devient indestructible. Si bien qu'on a un nombre de documents formidables. Seulement très peu de ces tablettes d'argile babylonienne, enfin, parlant d'astrologie ont été traduites, parce qu'il faut des experts pour arriver à reconstituer le langage. Et c'est une reconstitution qui est lacunaire, parce qu'on ne peut pas savoir pour tous les mots ce qu'ils signifient en langage moderne. Alors, malgré tout, heureusement, Abraham Sachs, il n'y a pas très longtemps, a fait une traduction d'une liste de prédictions basées sur les planètes. Alors ça m'a beaucoup plu de recevoir le document qui décrivait ça. C'était pas vraiment d'Ur, ça c'était d'Uruk, mais c'est une autre de ces pyramides qui existe toujours aussi, et qui avait donné l'occasion de faire à un certain moment une compilation, disons, du savoir des ancêtres qui avait été transmis oralement essentiellement. Et ce qui m'a sidéré, mais beaucoup plus, sidéré vient de astre, vous savez, sidéra. Alors quand on est sidéré, on est sous le coup des astres, ils vous épatent. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est que ces anciens, très anciens, grâce à leurs observations continuelles, ils sont arrivés à une définition qui, malgré un langage un petit peu pauvre en psychologie, montre qu'ils avaient trouvé exactement les résultats que la tradition nous avait transmis et que nous avons retrouvés par les statistiques. Alors ça a été pour moi vraiment époustouflant, c'est comme ça. Ils avaient trouvé correctement les caractéristiques des planètes, probablement grâce à leurs observations si attentives, et ils les situaient non pas avant le passage des planètes aux angles, mais après. Et c'est ce que nous trouvons dans les statistiques. Or, qu'est-ce que c'est que les statistiques? Les méthodes statistiques, c'est une évaluation de la valeur d'observation très abondante, puisqu'un bon statisticien ne porte pas de jugement sur des petits nombres, mais toujours sur des très grands nombres. Donc je réunis énormément de thèmes, j'ai beaucoup d'observations, et j'essaie d'en tirer des conclusions. Et ça, c'est ce qu'ils avaient fait, en somme. À cause de leur désir de pouvoir prédire correctement au roi ce qui allait se passer, de façon que sa politique soit bien orientée. Alors maintenant, je vais vous montrer en transparent ce qui reste de la tablette traduite par Abraham Sachs. Elle était lacunaire parce que le temps avait quand même fait ses ravages et il y a beaucoup de choses qui sont effacées, à ma grande tristesse. Voilà. Pour rester dans le temps qui m'est imparti, je saute certaines choses, puis comme ça je ne me ferai pas d'ennemis, mais nous pourrons voir quand même brièvement comment nous procédons quand nous faisons des statistiques de façon qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre vous et moi. Mais je crois que c'est plus intéressant et plus amusant de voir d'abord ce que disent les tablettes d'argile. La statistique, c'est abstrait et c'est assez ingrat. Et puis on en a entendu déjà pas mal là-dessus. Je vais quand même vous montrer la carte que j'ai tracée de l'Irak, parce que pour moi l'Irak c'est un souvenir impérissable. C'était formidable de monter sur ces tours de Babel. Alors, voilà
je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Ça, on voit un petit quelque chose, vous voyez. Alors, nous, notre centre, c'était Bagdad, que vous voyez au centre de ça. Nous sommes en Mésopotamie. D'un côté, il y a l'Euphrate, et de l'autre côté, le Tigre. Alors, les villes qui existaient ou qui existent maintenant sont toujours près de ces fleuves qui leur fournissent de l'eau. Mais comme le courant est très faible, puisqu'on est près de l'embouchure de ces fleuves dans la mer, et qu'il y a des chutes d'eau très irrégulières. Quand il y a des chutes d'eau, c'est un vrai déluge. C'est pour ça qu'il y a l'histoire du déluge dans la Bible. Alors, ça déplace les cours d'eau. Donc, si vous voyez des pyramides qui sont loin d'un cours d'eau, c'est simplement, ça veut dire que l'Euphrate, autrefois, passait là où est la pyramide, et puis maintenant, il s'est déplacé. Le Tigre semble avoir moins changé de place que l'Euphrate. Alors, vous voyez Our en Chaldée. Bon, nous, on a voyagé entre Bagdad et Bassora, qui est le point le plus au sud, la grande ville la plus au sud de la Mésopotamie. Et c'est de Bassora que nous, on a quitté le train à Naziria. Vous voyez Naziria? Bon, alors c'est de là que nous sommes partis à travers le désert dans cette